courant et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, c'est vendredi et on vous a préparé une superbe émission que vous allez sûrement adorer. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec notre expert techno, Donny Lima, qui est venu avec une belle liste de suggestions de cadeaux pour la fête des mères. Je vais aussi m'entretenir avec un professeur de l'Université Saint-Paul à propos de l'éco-anxiété. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est, mais on va en apprendre davantage ensemble. Et aussi, on va parler du prochain concert du groupe musical les 13 Strings avec une de ses représentantes. Mais avant que cela ne commence, j'aimerais ça vous inviter à participer au sondage annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, parce que ce sondage-là, il est fait pour mieux représenter notre communauté francophone. Donc, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent, vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller directement au www.monassemblée.ca. Vous allez cliquer sur l'onglet répondre au sondage et puis peut-être vous serez l'un des heureux gagnants qui va remporter, je pense, une carte cadeau. Je ne dirais pas le montant, mais une belle carte cadeau. Donc, encore une fois, sondage annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario au www.monassemblée.ca. Comme je l'ai dit tantôt, on va s'intéresser au prochain concert du groupe musical 13 Swing et avec moi, Marie Bouchard, qui joue dans cette troupe musicale-là. Elle joue le clavecin. Et Marie Bouchard, j'aimerais ça demander tout de suite en allant, c'est quoi la différence entre ça et le piano? C'est tellement une bonne question, Claude. Le piano, c'est un instrument à clavier comme le clavecin. À l'intérieur du piano, ce sont des cordes qui sont frappées par des marteaux en feutre. Et un clavecin, c'est un instrument à cordes pincées. Et j'ai ici la source du pincement. Ça s'appelle un sautreau et ça habite sous ce qui s'appelle un chapiteau. Et un sautreau, c'est un petit onglet, un petit ongle en plastique de nos jours. Mais à l'époque, c'était fait en bec de plumes de corbeau. Il y a certaines personnes de nos jours qui font ça en plumes de bernache canadienne. Alors, quand je baisse ma note, ça monte et ça pince la corde. Quand ça redescend, il y a un mécanisme d'évitement et ça redescend et le petit feutre rouge étouffe le son de la corde. OK. Et j'ai 183 petits sauteraux qui font jouer mon clavecin. Chaque note. Vous avez dit tantôt, à l'époque, cet instrument-là, il était utilisé de manière très, je vais dire, de manière très populaire. À quelle époque? On parle de quelle époque? Ça a commencé dans les années 1500 et l'apogée du clavecin, c'était de 1600 à 1750 à peu près. Et comment vous l'avez découvert? J'étais au cégep en musique. Je suis organiste et on devait prendre un instrument second. Et j'ai pris le clavecin et j'ai adoré le clavecin. Ce que j'aimais surtout, et ce que j'aime encore surtout, c'est l'aspect de jouer avec d'autres personnes. C'est l'aspect social, l'aspect de groupe, de créer quelque chose en groupe. Et la musique, le répertoire qui va avec, j'adore. OK, donc c'est l'aspect groupe qui vous intéresse, mais on en parlait un peu avant avant l'émission. Vous jouez aussi en solo? Oui. Il y a de la musique écrite pour musique de chambre, en groupe pour le clavecin, puis il y a de la musique exclusivement pour le clavecin tout seul, en solo. Ouais. Et quand on parle de solo, là, j'aimerais ça dire aux gens qui nous regardent. Là, j'ai trouvé ça assez intéressant, donc on veut le mentionner, que vous jouez dans des maisons pour personnes aînées. Oui! Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Jean Lamont, qui a dirigé longtemps la Fête Musique, et elle m'a fait découvrir une association en Ontario qui s'appelle Concerts in Care. Et je fais partie de cette association et on fait des concerts dans les maisons de personnes pour aînés et c'est super important, particulièrement pendant la pandémie. J'ai enregistré un mini-concert de 30 minutes pour les personnes qui avaient besoin d'entendre la musique. Puis je joue, ma mère est aussi dans une réserve de personnes âgées, puis je joue à tous les jours. Parfois du piano, parfois du clavecin. Qu'est-ce que vous préférez des deux? C'est pas une question piège en tout cas. Le clavecin.
C'est le répertoire qui me touche beaucoup. Personnellement, quand je suis arrivée à travailler la musique romantique au piano quand j'étais plus jeune, c'était tout d'un coup, c'est devenu plus tiède, mes études. Puis quand j'ai découvert le clavecin, j'étais comme « Ah, c'est ça que j'aime, le répertoire de musique baroque. » Ça fait combien de temps que vous en jouez? Ça, c'est ma dernière question avant notre première pause. Très longtemps, ça fait 40 ans 40 ans. que je joue du clavecin. Oui! Et l'orgue aussi, un peu plus longtemps. 45, Écoutez, ce qu'on va faire là, c'est que je vais inviter les gens, avant de donner plus de détails sur l'outil que vous utilisez, de comment vous jouez en solo, mais aussi avec le groupe musical 13 Strings. En ce moment-là, vous invitez à visiter le site web du groupe musical www.13strings.ca parce que prochainement, donc la semaine prochaine, le 10 mai à 19h30, ils vont vous offrir un spectacle extraordinaire et on en parlera après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le prochain concert des 13 Strings qui se fera le 10 mai 2022 à partir de 19h30. Avec moi, j'ai Marie Bouchard qui joue au clavecin avec ce groupe musical-là. Puis on parlait un peu de son amour pour cet instrument-là qui dure depuis plus de 40 ans. On va dire ça comme ça. Puis moi, j'ai envie de savoir comment vous avez rejoint le groupe musical. 13 Strings, ça fait au moins une dizaine d'années que je joue avec eux. Quand j'habitais à Montréal avant et quand j'ai déménagé à Ottawa, au début, j'étais plutôt incognito. Je faisais des concerts hors de la ville en tournée. Puis quand je suis décidée de jouer plus à Ottawa, j'ai commencé à jouer avec 13 Strings quand ils ont entendu parler que j'étais en ville. Puis quand ils ont des programmations, des pièces baroques, je fais partie du groupe dans la section baroque. Et parfois, j'ai joué aussi de l'orgue. J'ai joué de l'orgue et de la musique de Camille Saint-Saëns à l'occasion aussi. OK, vous êtes une amoureuse de la musique. Là, vous avez dit qu'ils ont entendu parler de vous, parler du fait que vous soyez à Ottawa, fait que vous êtes une légende, on va dire, dans ce domaine avec le clavecin. J'irai pas aussi loin, mais le chef, en ce moment, Kevin Mallon, le chef d'orchestre de 13 Strings, j'ai travaillé avec lui à Toronto. On est allé en Nouvelle-Zélande en tournée avec un autre groupe. Alors, on se connaissait déjà. Vous avez dit quelque chose que moi je sais, mais que les gens qui nous regardent ne savent pas encore, pardon. C'est que quand vous jouez avec le groupe, l'approche n'est pas la même que quand vous jouez en solo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est vraiment intéressant. Dépendant de mon rôle dans le groupe, je peux faire office comme de percussion, où est-ce qu'on va pas m'entendre vraiment. Mais si on m'entend pas, c'est bon signe. Ça veut dire que je fais mon travail de rassemblement. Si je suis un instrumentiste solo, comme faire un concerto de Jean-Sébastien Bach, alors le clavecin est à l'avant-plan, on veut m'entendre beaucoup plus. Parfois, c'est moitié-moitié. Par exemple, dans les 4 saisons de Vivaldi, l'automne, le mouvement lent,
mais le clavecin a un rôle en avant-plan en même temps que le violoniste soliste. Fait que c'est des tâches différentes, puis il faut savoir quelles tâches on doit accomplir dépendant du répertoire. Est-ce que c'est le chef d'orchestre qui dit, OK, on va aller avec cette manière de fonctionner, là où c'est vous-même qui décidez, en fonction de qu'est-ce que vous entendez, vous décidez d'ajuster votre clavecin? Je vais ajuster entre mon clavecin ou l'orgue. Parfois aussi, je vais jouer l'orgue pour des grosses pièces sacrées. Il y a moi qui va décider un peu de la force du jeu. Et parfois, le chef va dire, OK, j'ai besoin d'un peu plus ou j'ai besoin d'un peu moins. Puis on va ajuster en conséquence parce que j'ai 2 claviers ici. Oui. Fait que quand je joue une note, j'ai seulement une corde qui est pincée. Si je pousse le clavier vers l'intérieur, je presse encore la même note, mais j'ai 2 cordes qui jouent. Et j'ai un dernier recours. OK. J'ai un dernier recours d'ajouter une 3e note. Alors, ça sonne plus fort et plus riche, dépendant comment je le joue. Alors, ça, c'est plus fort. Un petit peu moins fort. Encore moins fort. Encore plus doux. Je ne sais pas si ça peut s'entendre pour vos auditeurs, mais ça fait des nuances sonores, des dynamiques un peu plus variées. Je comprends pourquoi vous dites que ça n'a rien à voir avec le piano, parce que le piano n'a pas la capacité d'avoir les 2, on va dire les 2 paliers pour les touches. Donc ça, là, c'est assez unique. Exactement. J'aimerais voir ça un jour. Ouais. OK. là, Vous êtes invités, venez au concert de 13 String. Tout le monde est invité après les concerts. J'ai toujours porte ouverte à venir voir le clavecin sur scène et à venir voir comment ça fonctionne. J'ai toujours des gens intéressés. Vous êtes toujours les bienvenus. Est-ce que les gens peuvent toucher, comme vous pouvez leur montrer? Oui, je les laisse toucher. Main propre, allez-y. Oui, c'est ça. Même Toujours. propre et désinfecté surtout. Alors, parlons un peu de ce fameux concert-là qui s'en vient pour le 10 mai. Je vois qu'il y a un beau mix que vous avez fait avec tout ce que vous comptez offrir. Je vois la sérénade italienne, je vois que vous allez toucher un peu le compositeur tchécoslovaque Leos Janáček. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui. Janáček, à ce que je sache. OK. Je pense. Mais c'est un des atouts, je trouve, de l'ensemble 13 String. Ils sont tellement versatiles. J'ai tellement de respect pour mes collègues qui jouent tellement de styles différents. Et c'est un concert qui nous offre une brochette de styles, justement. Il va y avoir la pièce baroque dans laquelle je joue, il y a du Telemann, qui s'appelle La Bizarre, parce que Telemann avait une créativité infinie. Il a écrit 6000 pièces. Et dans cette pièce-là, on va entendre les oiseaux, le rossignol, une fantaisie. C'est vraiment, vraiment très original. Dans le Wolf, qui est la sérénade italienne, on entend... il y a beaucoup de notes très courtes, des staccato ou des pizzicato quand les violons jouent avec leurs doigts au lieu de l'archet. Et l'image que ça m'a apportée, pour moi, c'était vraiment les oiseaux et le printemps. Et ça sonne une pièce très agile et rapide. Et ça sonne plus facile que ça peut l'être. C'est très virtuose comme pièce. En fait, j'ai parlé à mes collègues. Ils sont en train de pratiquer fort. Et l'autre pièce de Janáček, le mouvement qui m'a frappé le plus, il y a 7 mouvements. Je vais vous garder avec moi. On va prendre peut-être une... On va devoir... parce que j'ai dû... On va y aller pour le concert des oiseaux parce que vous avez parlé du printemps. On va y aller avec le concert des oiseaux parce que vous avez travaillé avec le Musée canadien de la nature. Petite question pour vous, là. En ce moment, là, le clavecin que je vois, il n'a rien à voir avec ce qu'on voit à l'écran qui est chez vous en ce moment. Est-ce que c'est à vous aussi? C'est aussi à moi. J'ai acheté ce 2e clavecin pour jouer dans les maisons de personnes âgées, les résidences des aînés. C'était son but précis et je l'ai transporté à plusieurs reprises pour aller faire entendre cette musique aux gens des résidences des personnes âgées. C'est vraiment très apprécié. On ne sait jamais qui est là dans ces résidences. Hein. Il y a des gens... J'avais parlé à une personne qui avait été violoniste en Europe de l'Est
était rendu dans une résidence ici à Ottawa. Il y a des amoureux de musique classique. On ne sait jamais, puis c'est toujours apprécié. Quand vous êtes allé au Musée canadien de la nature pour jouer dans la Galerie des oiseaux, là, est-ce qu'on vous a demandé d'avoir une approche particulière ou vous êtes allé avec votre ressenti? On m'a demandé de trouver de la musique thématique avec la Galerie des oiseaux. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai joué un des extraits, c'était Le chant de l'alouette, je crois, et l'autre, c'était La fauvette, je pense. Mais il y a certaines pièces, Telemann a fait ça, la musique française. Il y a plusieurs compositeurs qui se sont inspirés de la nature, puis là, j'ai juste fait des recherches pour les oiseaux. Écoutez, je vous souhaite bon succès pour le concert de ce 10 mai. Bonne préparation à vous et à toute votre équipe. Et puis, on va inviter les gens à prendre les billets dès maintenant sur le site web. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Bonne fête des mères aussi. Merci à vous. Pareillement, merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à ce concert-là qui s'en vient pour le 10 mai, www.13strings.ca, c'est le site web à visiter pour pouvoir prendre vos billets. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera de l'éco-anxiété. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va s'intéresser maintenant à ce que c'est que l'éco-anxiété. Pour en parler avec moi, le professeur Christian Bellumeur, qui est professeur titulaire à l'École de counseling, psychothérapie et spiritualité de l'Université Saint-Paul. Et avant de faire cette émission, avant d'être live, je vous ai posé la question par rapport à quelque chose qui vous intéresse dans vos différents projets de recherche. C'est la théorie durandienne de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors cette théorie est importante pour nous, puis pour plusieurs, puis en même temps, je pense qu'elle gagne à être connue. C'est une théorie qui cherche, dans le fond, à regrouper, classifier les images, les symboles, parce que longtemps, on a, surtout en philosophie, c'était la primauté de la raison, puis Gilbert Durand, en 1960, quand il publie son premier livre, Structure anthropologique de l'imaginaire, ben c'était un plaidoyer pour dire comment l'imaginaire est importante, les images sont importantes, puis c'est souvent à partir d'images qu'on se met à créer et à penser autrement la réalité telle qu'on l'aperçoit. Alors, cet imaginaire est importante. Quand on n'a pas de réponse rationnelle à des situations qui nous dépassent, l'imaginaire peut nous donner une certaine forme de réponse parce que on a besoin de comprendre l'être humain, puis on se raconte des histoires depuis des millénaires. Hein, chaque civilisation a ses façons, des mythes fondateurs. Alors l'imaginaire, dans le fond, fait écho à tout ça. Comment M. Durand a pu se faire accepter avec cette nouvelle manière de penser là? Parce que le rationnel, là, il y a beaucoup qui l'ont, et même encore à cette époque.
Oui, c'est vrai, hein? Comment il a pu... En fait, on pourrait dire, il fait partie des représentants d'une réflexion transdisciplinaire. Il s'est promené, hein, pas seulement en littérature, en histoire des religions, en philosophie, mais c'est un philosophe qui a vraiment pris le temps de regarder différents systèmes de pensée pour en arriver à démontrer, c'est une œuvre, hein, Gilbert Durand, il gagne à être connu, il est souvent connu en sciences des religions, en philosophie, mais c'est vrai que dans notre pensée occidentale, on a surtout insisté sur la raison. Puis là, on se rend compte que avec la postmodernité, on a besoin des façons différentes de voir les choses. Alors, il gagne à être connu. Il fait écho beaucoup en Asie, en Europe. Il y a beaucoup de cercles qui reconnaissent. Il y a un site à son hommage, hein, les Amis de Gilbert Durand, l'Association des Amis de Gilbert Durand. Mais comment il a fait? Il a pensé beaucoup par analogie, en regardant différents systèmes de pensée pour dire, il y a des images qui sont communes à tous ces systèmes toutes ces représentations-là. Puis il a proposé des grandes catégories de l'imaginaire qui sont dans la culture, mais qui sont aussi en nous. Il a fait des liens avec la pensée jungienne. Son maître à penser, c'était Gaston Bachelard, qui était le philosophe qui était autant intéressé à la science qu'à la poésie. Alors, avec Gilbert Durand, on se promène dans l'interdisciplinarité, mais on pourrait dire aussi la transdisciplinarité. Tout ça pour amener à un seul point pour dire que l'imaginaire a sa place. Et puis vous avez dit quelque chose d'intéressant quand vous étiez en train de définir un peu son travail, là, c'est que l'imaginaire est important pour tout humain parce que ça permet de créer. Et puis je pense qu'avec tout ce qu'on voit comme nouvelle application, je ne sais pas, nouvelle technologie, là, c'est forcément l'imaginaire qui a poussé ces choses-là à voir le jour. Tout à fait. L'imaginaire, c'est la faculté de créer des images. Elle est nourrie par les symboles qui nous habitent. Puis en même temps, il y a différentes formes d'imaginaire. Si vous êtes intéressé aux films, il y a les films d'action, c'est un imaginaire. Hein? Puis il y a aussi les films romantiques, qui est une autre forme d'imaginaire. Alors, vous voyez comment l'être humain a différentes images qui est mué par ces images-là. Puis l'imaginaire ouvre à des possibilités. Ce que la raison, des fois, est butée parce que, on n'arrive pas à tout expliquer, même si on fait beaucoup de progrès en sciences. Écoutez, j'aime beaucoup ce que vous dites là parce que oui, l'imaginaire vraiment permet de créer beaucoup. Il y a autre chose qu'on va discuter aujourd'hui, je pense que c'est ça même la thématique de notre rencontre, c'est votre projet Écovision. Comment c'est né déjà et c'était quoi le besoin de créer ce projet de recherche-là? Oui, alors l'idée vient en fait, c'est un cheminement, je pourrais vous dire, avec des collègues. Je suis sensible j'apprécie l'environnement depuis longtemps, la nature, tout ça, mais de là à dire faire une demande de subvention pour faire une recherche dans ce sujet-là, c'est parce qu'on entend de plus en plus l'inquiétude par rapport au climat. Vous savez, l'effet Greta Thunberg qui a mobilisé des milliers de personnes à travers le monde. Il y a tout ce message-là. Puis moi, j'avais aussi étudié beaucoup la psychologie positive. Puis là, je me disais, comment on peut s'intéresser à comment les gens perçoivent cette réalité-là qui est inquiétante, aussi beaucoup chez les plus jeunes. Puis, comment on peut les aider à susciter l'espoir. Parce que une chose, c'est si on vit beaucoup de préoccupations, puis on vit d'éco-anxiété, on peut s'isoler puis se sentir impuissant, puis ça va on pourrait dire empirer la situation, alors que le projet c'était d'essayer de comprendre comment les gens vivent ça, parce que tomber dans le déni c'est pas mieux non plus. Non. Alors comment trouver le juste équilibre entre un engagement qui est mobilisateur pour amener une satisfaction, d'avoir un certain contrôle sur notre réalité, puis comment aussi susciter une forme d'acceptation parce qu'on est appelé à s'adapter. On est choyé dans la grande capitale, hein? On a une beauté au niveau de la nature, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui vivent, on parle de réfugiés climatiques, il y a des gens qui vivent des catastrophes écologiques, puis là cet été on va voir quel genre d'été on va avoir, mais je pense qu'on sait qu'avec le GIEC, les rapports sortent, puis on pourrait avec la raison, beaucoup s'inquiéter
parce qu'on est saturé d'informations, puis on ne sait pas quoi faire avec toutes ces données-là scientifiques. C'est pour ça qu'on a besoin de l'imaginaire, pour plonger en soi, puis travailler ensemble pour voir d'autres possibilités à qu'est-ce qu'on vit. J'aime beaucoup le projet. Je suis allée voir le site web. Il y a beaucoup d'informations qu'on veut partager avec les gens. On va prendre une pause, vous et moi, et puis on revient juste après. Merci beaucoup. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur un très beau projet de l'Université Saint-Paul qui s'appelle Éco-Vision avec le professeur Christian Bellumeur qui est professeur titulaire à l'École de counseling, psychothérapie et spiritualité. On a expliqué un peu ce que c'était ce projet de recherche-là et j'aimerais ça qu'on puisse expliquer aux gens, dans vos propres mots, c'est quoi l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, on entend parler de plus en plus, c'était le thème de la Journée de la Terre il n'y a pas longtemps. Hein? Alors, l'éco-anxiété, on essaie de le définir de plus en plus, il y a des recherches. L'Association américaine de psychologie va le définir simplement en disant que c'est une peur chronique envers le désastre environnemental, envers qu'est-ce qui s'en vient. Alors, il y a des gens qui, dans leur sensibilité, ressentent plus fort cette peur-là, nourris par ce qu'ils entendent dans les médias ou peut-être aussi qui ont observé des changements dans leur climat, puis ça les amène à s'inquiéter pour l'avenir. Puis ça s'exprime par des symptômes, grand stress, anxiété, il y en a qui font des attaques de panique même ou de l'insomnie, vraiment des symptômes qui s'apparentent beaucoup aux troubles anxieux généralisés. Par ailleurs, l'enjeu n'est pas seulement un enjeu personnel. Alors, il y a un enjeu collectif, puis ces gens-là sont plus sensibles. Alors, les accompagner, c'est important parce que dire à un adolescent de 16 ans, ben voyons, tu t'inquiètes pour rien, la science, la technologie va tout régler, on ne serait pas en train de valider ce qu'il vit dans son expérience, puis ça pourrait amener plus de détresse encore. C'est pour ça l'idée de sensibiliser les gens à ce phénomène-là qu'est l'éco-anxiété. Puis évidemment, c'est une question de discerner que la personne, si c'est vraiment plus relié à un trouble anxieux qui a besoin vraiment de thérapie. Parce que moi, j'aime bien dire ce que Laure Waridel mentionne, qui est une éco-sociologue très connue avec Équiterre, le mouvement Équiterre. Elle dit c'est important d'être éco-lucide. Alors ça, pour moi, la lucidité, c'est pas non plus se fermer les yeux, c'est d'être conscient de la réalité, mais là, on a besoin d'imaginaire. Parce que juste la réalité telle que perçue peut aussi nous inquiéter. Alors, il y a tout ça qui est dans notre projet, entre autres.
C'est un gros projet et puis comme je l'ai mentionné, je suis allée sur le site web là et puis c'est tellement bien fait que je voulais vous dire félicitations. Et quand vous parlez, vous avez parlé avant la pause, je pense, de psychologie positive, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, mais aussi le volet spiritualité. Et puis quand on parle de l'éco-anxiété là, dépendamment des publics cibles que vous énumérez, je me dis ça va de pair. Je prends déjà les jeunes, vous avez mentionné la jeune Greta là, c'est devenu une star, même si je pense qu'elle n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais elle a réveillé un mouvement, pas seulement chez les jeunes, mais les personnes adultes se rendent compte, OK, c'est l'enfant qui vient nous expliquer exactement c'est quoi qui est en train de se passer avec la planète. C'est ça qui est très intéressant. Hein? Moi-même, je suis père de 2 jeunes enfants, puis quand on se met à l'écoute, oui, comme adulte, on peut dire, on est dans l'éducation, on voudrait transmettre des valeurs, mais il y a tout le courant en spiritualité, vous avez mentionné spiritualité, la spiritualité de l'enfant. C'est pas seulement lui donner des connaissances, c'est d'être à l'écoute à cette spiritualité-là naturelle qui nous habite dès notre naissance. Hein. C'est une façon de voir la vie aussi. Une sensibilité. Il y a des enfants de 4 ans qui posent des questions métaphysiques assez grandes sur les origines. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va être quoi pour moi après cette vie-ci sur Terre? Alors, être sensible à ces réalités-là que les enfants portent. Puis c'est sûr que l'éco-anxiété, ben, c'est sûr qu'en termes de perspective d'avenir, elle est plus ressentie chez les plus jeunes. On parle aussi d'éco-colère. Hein? C'est comme s'il y a une indignation de qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas. Il y a des jeunes qui fonctionnent assez bien, mais l'énergie qu'ils ont, c'est de la colère. Ils veulent du changement. Et Greta, ben, dans le fond, elle mobilise ces jeunes-là, puis elle le fait avec une efficacité. Je regardais récemment un documentaire qui vient de sortir là, de son histoire, puis ben, c'est parce que ça parle. Hein. Ça fait écho à ces gens-là. Puis oui, les plus vieux aussi, comme moi, là, qui se disent, ben, c'est ensemble qu'on va faire une différence. Hein? On a besoin de se parler entre nous. J'aime bien le titre de votre émission, pour faire le point. Puis après ça, on a besoin de trouver des façons ensemble d'aller plus loin, puis pas rester impuissant, puis s'isoler, puis dire on peut pas rien faire. Alors, on envoie des gens sur la Lune, on peut certainement trouver des façons ensemble pour trouver des façons de s'adapter aussi, bâtir la résilience, ça va être important pour l'avenir. Et puis cette petite-là, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique beaucoup. Là, j'ai vu hier, même pendant que je faisais même des recherches pour notre entrevue, qu'elle va signer des préfaces de plusieurs ouvrages de certains chercheurs. Je me suis dit, waouh, elle a créé un mouvement. Et puis un autre volet aussi, la spiritualité, qui vient en même temps, selon moi, avec un de vos publics cibles, qui sont les populations autochtones. Moi, je pense que pour les populations autochtones, la terre, la nature, c'est tellement représentatif pour eux là que je peux comprendre qu'eux, ils vivent l'éco-anxiété. C'est vraiment intéressant que vous mentionniez ça. Merci beaucoup. En même temps que le Canada prend conscience de toute la démarche de réconciliation et de vérité avec les peuples autochtones, les Premières Nations, en même temps, on redécouvre en sciences humaines, on redécouvre toute la sagesse de ces peuples-là qui ont beaucoup à nous apprendre sur voir déjà, penser en termes de 7 générations, qui est comme une façon souvent. Puis là, il faut faire attention, les différences parmi les peuples autochtones. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais quand que je redécouvre des écrits où là, on parle de l'importance de l'interdépendance, la relation, pas se voir au sommet de la création, mais se voir comme partie prenante. Si on respecte le monde vivant, qui est humain et non humain, puis on respecte toute forme de vie, ben, on va s'aider pour notre survie, l'humanité entière. C'est pas juste voir. Puis là, ben, c'est une autre façon de revoir ce qu'on nous a souvent enseigné, peut-être dans le passé, certaines cultures disant que l'être humain pouvait dominer la Terre. Mais on se rend compte qu'on est appelé à plutôt collaborer, voir. Puis là, c'est une question de spiritualité. Est-ce que dans notre façon de voir notre quotidien, on voit un lien intime, digne, qu'on a toute forme de vie en lien avec cette nature. Puis qu'est-ce qu'on a démontré en psychologie positive, en psychologie environnementale, c'est les bienfaits immédiats du contact direct avec la nature. 20 minutes passées dans la forêt, vous avez une baisse de cortisol dans votre taux sanguin. Alors, il y a vraiment des effets, on le sait maintenant de vos scientifiques, que la nature est un bienfait pour nous.
Puis comment qu'on va continuer d'encourager ça avec des architectures dans le monde urbain, plus qui tiennent compte de la nature davantage, pas juste bâtir avec du béton, des choses comme ça. Je serais restée avec vous tellement longtemps, là, mais malheureusement, on tire vers la fin de l'entrevue. Mais je ne voulais pas oublier de mentionner, parce que c'était important pour vous, d'inviter les gens à participer à votre projet vidéo. Donc, pendant 3 minutes, vous demandez à monsieur, madame, tout le monde qui a qui a une opinion à donner par rapport à ça, à ce qui se passe avec, on va dire, la nature, de soumettre une vidéo et puis ils vont gagner des cadeaux. Fait qu'ils vont aller au www.ustpol.ca pour avoir plus d'informations. Et aussi, le site web, c'est eco-vision au pluriel.ca. Écoutez, merci beaucoup et puis au plaisir de se reparler une prochaine fois, pourquoi pas. Merci beaucoup, ça me ferait plaisir. Bonne journée à vous. Merci de m'avoir invité. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur ce dont je viens de discuter avec le professeur Belle Humeur, je vous invite à visiter le www.ustpol.ca pour chercher le projet de recherche Ecovision ou bien visiter le site web www.eco-vision au pluriel.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on aura des suggestions de cadeaux pour la fête des mères. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre expert techno, Denis Lima, qui a une belle suggestion de cadeaux pour la fête des mères. Tu tombes pile poil. Merci pour la belle suggestion de cadeaux, là. J'en ai des préférés et j'en ai d'autres que je me dis, oh, peut-être pas. Oui, ben écoute, tu sais, traditionnellement, c'est toujours le bouquet de fleurs ou les trucs comme ça. Mais des fois, il y a des mamans qui aimeraient ça, peut-être recevoir un cadeau peut-être un petit peu plus techno ou un petit peu plus différent que les fameuses fleurs qui vont se faner après quelques jours, là. Alors oui, j'ai quelques suggestions pour vous aujourd'hui. La première, là, je pense que c'est ma préférée. Oui, donc le masseur Shiatsu pour le cou et épaules de Homedic. En fait, c'est ça, c'est un petit masseur qu'on peut se mettre autour du cou, sur les épaules. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce masseur-là, c'est comme on peut le voir sur la vidéo, on rentre ses mains comme des espèces de manchons. Et c'est nous qui contrôlons la pression qu'on veut se mettre sur les épaules ou sur le cou. Et on peut même activer l'appareil pour faire de la chaleur, en fait, autour du cou, puis nous aider à détendre. Donc, pour les mamans qui sont stressées, qui travaillent dur, donc elles peuvent facilement là, juste enfiler ça autour du cou, même si elles travaillent de la maison pour en télétravail, pendant quelques minutes, là, juste se relaxer un petit peu, ça peut faire du bien. Tu me tentes, tu peux pas comprendre. Là, je suis allée regarder pour des infos pour ça. Là, avoir ça à la maison, là, je pense que tu évites déjà les séances de massage au spa parce que ça peut faire un peu la job. Un petit peu. Tu sais, des fois, pour se détendre un petit peu, là, ça peut aider, là.
Alors, est-ce que c'est disponible, tu penses, en ce moment ou... Oui, c'est disponible un petit peu partout en ligne sur différents sites, puis c'est disponible pour faire de publicité, là, mais c'est disponible aussi chez Canadian Tire. Donc, on peut le trouver à différents endroits. Là. Un beau cadeau à offrir à maman. Et puis, comme Denis a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là. Oui, vous pouvez prendre des fleurs, mais je pense que celui-là, elle va beaucoup l'apprécier. On va aller... On va aller à un autre cadeau. Celui-là, je pense qu'on en avait déjà un peu parlé. Oui, on en avait déjà parlé, tu as une bonne mémoire, effectivement, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé. La raison pourquoi je l'ai ramené cette fois-ci, c'est que, bon, c'est toujours le même cadre intelligent dans lequel on va pouvoir uploader des photos. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cadre-là, en particulièrement, si tu te rappelles, c'est que c'est pas seulement la personne qui le détient qui peut uploader des photos, je peux partager mes photos. Donc, exemple, à ma mère, je peux lui envoyer des photos de ma fille sur son cadre directement. Elle n'a rien à faire, ça va se faire automatiquement via l'application. Donc, c'est toujours un beau cadeau à faire pour une maman. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a différents finis qui sont disponibles. Donc, traditionnellement, ce modèle-là, donc le Nextplay, avait le cadre qu'on voit à l'écran, là, qui était le cadre noir. Mais maintenant, ils ont d'autres finis. Donc, des finis simili-bois, des finis miroirs, donc différents finis chromés qui peuvent agencer, là, dépendant du décor là, de chez quelle maman on va offrir. Fait que je pense que c'est intéressant de le ramener, étant donné que les mamans aiment toujours avoir des photos de leurs enfants ou même de leurs petits-enfants. Donc, ça peut être bien pour, évidemment, éviter d'avoir tout le temps à uploader des photos ou à changer des cartes mémoire. Donc, tout se fait via l'info-nuage. Et puis, comme je disais, il y a plusieurs modèles. Ça peut commencer aux alentours d'une centaine de dollars. Ça peut aller jusqu'à 300 dollars, dépendant de le modèle, la grosseur, la couleur et la capacité de mémoire. Là. Mais encore une fois, ça peut être un beau cadeau à rajouter au traditionnel bouquet de fleurs. Bien dit. J'ai vu dans la vidéo tantôt qu'il y a quelqu'un qui avait son téléphone. Donc, comment ça fonctionne pour pouvoir comme télécharger les photos dans... Oui, donc il y a une application qui vient, qui est l'application Nextplay. Okay. Donc, moi, j'installe l'application sur mon téléphone et je peux inviter quelqu'un d'autre. Par exemple, si j'avais un enfant ou un fils ou quelque chose, je pourrais l'inviter avec l'application à lui aussi partager ses photos. Et puis là, à chaque fois qu'on a des photos à uploader, on pourrait mettre les photos, choisir les photos qu'on veut uploader, elles vont s'uploader automatiquement sur le cadre. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, par exemple, pour les mamies, parce que on sait, avec le téléphone, peut-être qu'elles vont prendre des lunettes et puis regarder les affaires comme ça, mais c'est plus simple. Elle est assise dans son salon, tu lui envoies des photos des petits-enfants et puis, bon, elle a le fun à regarder ça comme, je sais pas, comme un film, parce que je pense que ça bouge et ça change. Oui, ça défile, effectivement, ça change. Puis, sur le point que tu as mentionné aussi, c'est que des fois, les mamies, ils sont pas toujours à l'aise. Tu lui envoies une photo, je dis, je te l'ai envoyée dans Messenger. Hey, Messenger, c'est quoi ça? Non, pas ton message. Là, des fois, elle va pas la trouver, la photo. Donc, c'est peut-être mieux de lui envoyer directement comme ça. On va pas aller loin, maman, excuse-moi, là, c'est ça, ma mère. Elle voit jamais quand je lui envoie des affaires, des photos. C'est ça, c'est la même chose. Alors, ça, c'est un très beau cadeau. Et lui, il est disponible où, en ce moment? Donc, aussi en ligne, on peut aller sur le site de Nextplay directement, mais il va aussi être disponible sur les grands sites là, de vente en ligne comme Amazon. OK. Là, maintenant, je pense que c'est un avis, la troisième suggestion, c'est un avis à ceux qui aiment perdre leurs clés, qui oublient les affaires quelque part. Je ne suis pas concernée, mais je connais beaucoup qui sont concernés. Oui, effectivement. Donc, moi, je sais que ça arrive à ma mère de perdre ses clés souvent. Ça lui arrive. Ça m'arrive beaucoup à moi. C'est peut-être de famille, je ne sais pas si c'est génétique. Mais de plus en plus populaire, comme on voit à l'écran, on a des localisateurs, donc GPS. Il y en a le premier, c'est celui de Apple, qui est le AirTag. Donc, ça ressemble un petit peu à une petite rondelle, là, juste un petit peu plus qu'un pouce de diamètre. Et puis, cette rondelle-là, on peut l'accrocher après notre porte-clés, le mettre dans notre sac à main, sac à dos. Donc, peu importe ce qu'on pense qu'on peut perdre, notre étui à lunettes. Donc, c'est quand même assez petit, donc on peut le mettre un petit peu partout et puis ça va nous permettre de justement retracer si on perd nos lunettes, notre sac à main, notre portefeuille. Avec l'application sur le téléphone, on va pouvoir retracer où est notre
notre bien là, qu'on a perdu. Donc, on peut même le faire sonner à distance. Donc, ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ça fonctionne avec tous les autres appareils de Apple. Ils sont capables de voir s'il y a un AirTag de perdu et ils vont pouvoir notifier, même s'il n'y a pas de connexion cellulaire, ils vont pouvoir notifier si on a repéré la chose perdue. Donc, ça, c'est Apple AirTag. L'autre modèle, il y a un autre modèle qui existe, qui est le Tile. Donc, Tile pour tuile en anglais. Donc, le Tile, lui, la différence, c'est qu'il y a différents formats. Donc, moi, c'est celui que j'utilise parce qu'il venait dans un bon petit kit, puis il y a un format qui est un petit peu comme une carte de crédit que je mets dans mon portefeuille. C'est vraiment pas gros. Il y a d'autres formats qu'on peut mettre sur ses clés. Il y en a même un qu'on peut coller sur différents appareils là, qu'on appelle le sticker. Donc, il y a différents formats. Celui-là, c'est ce qui est intéressant. Puis c'est le même principe que le AirTag de Apple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retracer nos appareils. Donc, on voit à l'écran là, celui qui est format carte de crédit. Moi, je l'aime bien celui-là quand j'oublie mon portefeuille. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux activer une fonction qui va faire en sorte que si je quitte la maison sans mon portefeuille ou si je quitte la maison sans mes clés, mon téléphone va m'avertir pour me dire « Attention, tu quittes la maison sans tes clés. » Donc, il est capable de t'aviser s'il n'est pas près de ton téléphone. Et là, ça peut t'éviter d'oublier d'apporter ton portefeuille, tes clés, ton sac à dos, peu importe. Donc, les deux sont très comparables. Je dirais les AirTags sont un petit peu plus chers, mais un petit peu plus efficaces en termes de trouver ton appareil ou ce que tu as perdu, alors que le Tile Tracker sont moins chers, plusieurs formats, donc ça c'est intéressant. Je peux le mettre dans un portefeuille, truc comme ça, mais des fois, selon mon expérience à moi, je vais perdre la connexion avec, donc il faut que je me promène un petit peu, voir si je suis capable de reconnecter avec mon appareil, mais peu importe la situation, il va toujours te dire la dernière fois où est-ce qu'il a localisé tes clés. Donc, si, exemple, tu as laissé tes clés au dépanneur, il va te dire la dernière fois, même s'il n'est pas capable de se connecter, il va te dire la dernière fois là, que tu étais connecté avec tes clés, c'était au dépanneur. Donc, ça peut m'aider à retracer mes clés. La technologie est rendue à un autre niveau. Denis, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on continue avec tes suggestions. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je suis en manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Sommeil. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue de vous partager des suggestions de cadeaux pour la fête des mères avec Denis Lima, notre expert techno. Avant la pause, Denis, on parlait du dispositif de localisation GPS avec le Apple AirTag. Tu as dit que c'était tout petit, qu'on pouvait aussi le mettre dans notre étui à lunettes. Moi, ma question, est-ce que ça se colle?
Parce que si l'étui s'ouvre, ça peut tomber. C'est une très bonne question. C'est ça un petit peu la différence entre celui d'Apple et de Tile. Donc, celui d'Apple, il y a un modèle qui est comme une petite rondelle qui, lui, se colle pas nécessairement. Cependant, Apple étant Apple, ils font plein d'accessoires pour mettre la petite rondelle dedans. Donc, il y a un petit accessoire dans lequel je peux mettre ça pour travailler mes clés. Il y a un autre accessoire, une espèce de petite carte en cuirette que je vais pouvoir la mettre glisser dans mon portefeuille. Donc, il y a différents accessoires qui sont pas seulement vendus par Apple. Il y a d'autres fabricants qui font d'accessoires. Donc, il y a une panoplie d'accessoires dans lequel je peux mettre ma rondelle et puis là, l'utiliser différemment, soit la mettre... exemple, il existe des étuis de télécommande. Parce que des fois, on perd la télécommande dans la craque du sofa, là, ça arrive des fois. Donc, on peut acheter un étui pour la télécommande dans lequel il y a un espace pour mettre la rondelle du AirTag, en fait. Et puis, justement, ça va rester dessus si on a besoin de le retracer. Donc, pas besoin de le coller nécessairement. Alors que le Tile, lui, il n'y a pas vraiment d'accessoire qui vient avec. C'est vraiment l'appareil en tant que tel qu'on va soit coller ou le format carte qu'on va mettre dans notre portefeuille. Merci pour la clarification. Alors, on passe au prochain cadeau, c'est la bouteille d'eau intelligente. Oui, donc la bouteille d'eau intelligente de HydroSpark. Donc, ce qui est intéressant avec cette bouteille-là, parce qu'il y a plusieurs autres bouteilles qui existent déjà sur le marché qui nous rappellent de boire de l'eau. Donc, comme on voit qu'à l'écran, quand la lumière s'affiche, c'est un petit rappel de nous dire il faut boire de l'eau. Et ça nous rappelle de boire de l'eau. Donc, sur la bouteille, on peut faire le suivi sur notre téléphone. Mais ce qui est particulier avec le HydroSpark, c'est que on peut, parce qu'on a tous des besoins différents en eau. Hein? Donc, moi, si je suis en train de m'entraîner pour un marathon, je vais probablement avoir besoin de plus d'eau que quelqu'un qui est à la maison en télétravail versus, comme c'est un cadeau pour les mamans, versus une maman peut-être qui est en train d'allaiter. Donc, les différents besoins d'hydratation vont être différents. Alors, avec l'application du HydroSpark, je peux configurer la bouteille pour mes besoins à moi. Donc, je peux lui dire, je suis un homme de tel âge, tel poids, je m'entraîne pour un marathon. Et là, ils vont me faire des recommandations de la quantité d'eau que je devrais boire. Et là, ça va illuminer là, en bas de la bouteille quand va venir le moment de prendre de l'eau. Donc, c'est une autre idée cadeau là, pour tous les types de mamans, parce que comme je disais, ça peut s'adapter à différents besoins, que ce soit quelqu'un qui soit hyper sportif ou quelqu'un qui soit un petit peu plus sédentaire. L'hydratation, c'est important. Donc, cette bouteille-là va pouvoir nous aider à consommer l'eau qu'on a besoin de consommer. Merci de le clarifier, là, de consommer l'eau qu'on a besoin de consommer. C'est vrai qu'on doit boire 1 litre ou 1,5 litre par jour, là, mais il y en a qui peut-être qui n'ont pas besoin de tant d'eau parce qu'ils boivent du jus à la place, je ne sais pas, même si ce n'est pas conseillé. Exactement. Ça dépend aussi de notre niveau d'activité et quel type d'activité on va faire. C'est ça. Il nous reste 3 minutes. On va passer au dernier cadeau qui est l'un de mes préférés aussi. Oui, donc moi, c'est un de mes préférés. Moi, je pense que j'irai avec celui-là avant la bouteille d'eau intelligente. C'est la cafetière de Hamilton Beach. Donc, c'est une cafetière Wi-Fi. Donc, c'est une cafetière qui est compatible avec Alexa. Donc, l'assistant Alexa là, de haut-parleur intelligent. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que je peux préparer ma cafetière et le lendemain matin, à défaut à la fête des mamans de venir se faire apporter son déjeuner au lit, ben, je peux dire à Alexa de me préparer un café. Donc, je peux simplement dire Alexa, prépare le café. Et là, Alexa va démarrer ma cafetière, va préparer mon café tout frais, tout chaud. Et là, quand je sors de mon lit, je peux aller chercher mon café. Il va être prêt. Il va déjà être fait, donc pas besoin de le préparer sur le champ. Donc, je me réveille avec l'odeur et avec un bon café chaud à la main. Quoi de mieux pour la fête des mamans de se réveiller avec un bon café chaud à la main. Je ne veux pas que les gens se trompent et puis se disent « OK, je vais prendre la cafetière et puis ça vient avec le tout. » Alexa, c'est à part. Oui, Alexa, c'est à part. Alexa, c'est à part. Je pensais que tu allais dire, je veux pas que les gens se trompent, fassent le cadeau puis le gardent pour eux autres. Ah, OK. Non. Ils n'oseront pas. Si maman a vu ça, ils n'oseront pas. Non, c'est ça. Mais effectivement, ça prend soit le haut-parleur Alexa, ou si on n'a pas le haut-parleur, on peut télécharger l'application Alexa sur notre téléphone. Ah, oui? Ça va faire la même chose. Oui.
Est-ce que les gens qui ont, je vais dire, il y a le iPhone et puis les gens qui ont des, comment ça s'appelle, les autres téléphones comme les Samsung et les autres marques, est-ce qu'eux aussi peuvent télécharger ça dans leur téléphone? Oui, effectivement. Fait que les trois principaux haut-parleurs ou assistants intelligents, c'est Alexa, Google et Google Home et Siri. Donc Siri, lui, par défaut, il est installé sur les téléphones intelligents iPhone, mais on peut rajouter l'application Google Home et on peut rajouter l'application Alexa sur le téléphone et on va avoir toutes les fonctions d'assistant vocal qui vient avec. Là. Je t'ai dit, là, la technologie est rendue autre part. Écoute, Denis, merci beaucoup. Il faut tes suggestions et puis on se voit à notre prochaine chronique. Parfait, merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, après la belle sélection de Denis, je vais tricher un peu en vous suggérant d'aller voir pour la cafetière Wi-Fi de Hamilton Beach et aussi le masseur Shiatsu qui est offert par le Homedic. Homedic, c'est H-O-M-E-D-I-C. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous parce que ce sont mes préférés. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. Je vais profiter de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête des mères. Aujourd'hui, nous célébrons les mamans en rendant hommage au rôle de la mère et à la maternité, au lien maternel et à l'influence importante des mamans dans notre société. La pandémie continue de nous montrer à quel point les mamans sont essentielles au bien-être de nos jeunes. De fond de mon cœur, merci à tous les mamans. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, on rencontre Angie, la TikTokeuse qui a réussi à ramasser plus de 121 000 abonnés avec des vidéos qui font la parodie des Franco-Ontariens. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais ça partager une belle information. Je trouve que c'est une bonne information à partager avec vous. En fait, afin de mieux représenter notre communauté francophone, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en abrégé AFO, vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. On sait que les élections s'en viennent pour très bientôt. Donc, c'est une manière là de pouvoir, je vais dire, mettre le doigt sur qu'est-ce qui nous inquiète en tant que communauté francophone. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter le www.monassemblée.ca et puis vous allez participer à ce sondage-là qui va vous prendre, je pense, une vingtaine de minutes. Et juste après le sondage, là, vous pouvez être l'heureuse personne qui va remporter un prix. Je ne dirais pas le montant du prix. Là, vous allez voir sur le site web, toutes les informations y sont. Donc, répondre au sondage annuel de l'AFO au www.monassemblée.ca. J'aimerais ça aussi prendre le temps de souhaiter une bonne fête des mères à toutes celles qui nous regardent. Passez un bon moment en famille et nous, on va se retrouver le lundi à partir de 11h. Je vais discuter avec Marie Lantier qui nous fera découvrir les sujets offerts dans le tout nouveau numéro du magazine Vivre Plus de la Farfo. Je vais aussi m'entretenir avec M. Yves Leduc du Conseil sur le vieillissement par rapport à la campagne électorale et qu'est-ce que ça représente pour eux et pour les personnes aînées. On se voit lundi à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. L'édition 2022 de la Semaine de la santé mentale favorise l'empathie. L'empathie, c'est de comprendre à quoi ressemble la vie aux autres.
même si vous n'êtes pas en accord. Ça nous aide à supporter et à être connectés avec les autres, à la maison, au travail et à l'école. TV Rogers est un fier partenaire communautaire avec l'Association canadienne pour la santé mentale en soutenant la Semaine de la santé mentale. Vous regardez TV Rogers.